Bonus. Trax. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Dans cette troisième et dernière session, nos héros s'approchent du supposé repère des kidnappeurs de Downhill. Mais que font-ils là-bas ? Il faudra s'armer de courage pour le savoir. Bienvenue dans l'univers étrange et dystopique de Legacy of the Crown de KPM Studio. Donc, vous avez été envoyé par un homme mystérieux pour enquêter sur des événements à Downhill. Un homme qui s'est fait appeler l'étranger. Pour des raisons diverses et variées, vous avez accepté, vous êtes arrivé là-bas par calèche. Vous avez enquêté un petit peu l'Evans Counter qui est un pub. Vous avez assisté à un prêche à l'église. Vous avez été voir le maire qui était absent, ça paraît un petit peu bizarre, et soi-disant malade. Vous avez enquêté près du port, au marché du port, et vous avez assisté à des événements un peu étranges avec un pêcheur qui vendait du poisson pourri par la rouille. Vous y avez fait la rencontre de Scott, un jeune et fringant milicien de la police locale qui vous a permis d'accéder à diverses informations. Et vous avez pu retrouver le docteur Marcus Bright, qui était mort à son domicile. Vous avez un petit peu enquêté, vous avez vu des empreintes de bottes notamment, dont le motif correspondait à celle de Scott, mais qui n'était pas de la taille de celle de Scott. Plus diverses autres choses. Et vous avez trouvé une mention d'un entrepôt que vous êtes allé visiter au cours de la nuit, puisque en pleine journée, trop d'activités, c'était un peu trop compliqué de s'en approcher. Vous avez attendu la nuit, il y avait quelques gardes que vous avez réussi à outrepasser ou à guider ailleurs, grâce au sacrifice, je crois, de Keira Fisher, je crois, histoire, qui les avait C'est ça. guidés, séduits et amenés ailleurs. Et donc à l'intérieur de cet entrepôt, vous avez découvert des choses un peu étranges, de la rouille et surtout une prisonnière. Une prisonnière qui en fait avait été chopée, elle était en bateau pour venir à Downhill et le bateau s'est fait attaquer et elle était faite prisonnière, elle a vu tout un tas de gens se faire massacrer. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur eux et ils sont tous morts les uns après les autres. Sur ce bateau, elle avait fait la connaissance d'un autre docteur que vous avez retrouvé qui était un homme que vous avez déjà croisé une ou deux fois, le docteur Richard, monsieur Richard. Vous l'avez amené à ce monsieur qui habitait en Downhill et lui vous a dit que voilà, en gros il avait vu d'où avaient attaqué plus ou moins les pirates qui avaient attaqué le bateau. Et vous avez pris, genre, je ne sais plus si vous l'avez un peu volé ou si vous avez payé quelqu'un, je ne sais plus, pour vous amener ou vous donner une barque et vous guider à vous êtes allé jusqu'à cet îlot au large de Downhill. On lui avait loué la barque. Vous avez loué la barque. Vous êtes allé jusqu'à cet îlot au large de Downhill où il y a effectivement une petite crique à laquelle vous avez accosté. Il y a un espèce de ponton, un quai qui a été construit par l'homme sur cette île et donc vous venez d'arriver sur ce quai et vous posez pied sur ce ponton. Donc maintenant on va passer aux présentations et donc descendre fièrement de ce petit esquif donc notre jeune ami Scott Norton, ce jeune milicien qui vous accompagne encore et toujours, mais également donc Karl Vorman. Qui es-tu donc, Karl Vorman ? Docteur Vorman. Pardon, Docteur Vorman, bien sûr, joué par Brice Rotule, je t'écoute. Je suis un jeune médecin de rouille, donc c'est-à-dire que Alors, il n'y a pas vraiment de manière de soigner cette saloperie, mais en tout cas, je sais la détecter et je suis censé empêcher les contaminations, quoi. Voilà, c'est ça, au moins empêcher qu'elle se propage. Nous avons également avec nous Artemis. Bonsoir. Donc je jouerai le commandant John Shepard et cette boutique est ma préférée de la série. Commandant, c'est le futur, bien sûr, titre de John Shepard, qui ne l'est pas encore. Tout à fait. Alors pour l'instant, je suis une simple recrue de la Royal Army et j'ai été envoyé ici pour apporter la bonne justice de notre vénérable reine. Enfin, une simple recrue, tu es quand même un agent prometteur de la Royal Army. Et donc nous avons également avec nous Malouin qui jouera. Je joue Patrick Hayes, donc un vétéran des mercenaires, dont on va dire le point particulier, c'est qu'il a habité Downhill il y a quelques années. Un certain passif avec cette ville-là. Et
qui est lié à sa famille et plus précisément son fils. Tu avais lâché quelques informations, me semble-t-il, la dernière fois. Et pour finir, la touche de charme de ce groupe hétéroclite en la présence de Mélanar. Oui, bonsoir. Donc, moi j'incarne Keira, effectivement, charmante jeune fille qui a accompagné toute cette petite équipe. Alors, courtisane, jeune fille charmante, on n'en sait pas plus, mais redoutablement efficace de par ses charmes et dans la manipulation en tout cas de la jante masculine. Et donc j'ai tendance à faire diversion pour que mes compères puissent avancer dans l'aventure. Pas que, si je puis me permettre, les personnages de Carl, John et Patrick n'en savent pas plus, mais les joueurs et nos auditeurs savent que cette chère Keira a d'autres armes, d'autres cordes à son arc, puisque nous avons eu, je crois, une petite séquence privée où cette chère Keira rendait une visite opportune au maire de Dunhill pour lui montrer ses autres talents. Voilà, c'est ça, c'est effectivement le reste du groupe n'en sait rien, mais il y a eu effectivement Keira semble avoir des talents en termes d'assassinat et d'élimination de cibles. J'aurais dit accident domestique, mais déclenché, mais très bien. Vu comment était l'accident domestique, Toujours est-il que vous arrivez sur cette île, le bruit du clapotis des vagues derrière vous, le moteur que vous stoppez, le moteur de l'esquive que vous stoppez en arrivant, et donc ce quai assez bien construit, un quai en pierre qui vous permet d'accoster, et au bout de quelques mètres, vous avez l'entrée d'une grotte avec un petit escalier de pierre à l'entrée de cette grotte. Donc assez clairement, la main de l'homme est venue, modifier ce paysage. Et donc, question fatidique, messieurs, dames, que faites-vous ? On retourne au village parce qu'on n'a pas pris de lanterne. Alors, Deus Ex Machina, à l'entrée de cette grotte accrochée nonchalamment à une patère, se trouvent 2 lanternes d'huile. Incroyable. le karma. Car le maître de jeu ne veut pas passer une séance supplémentaire juste pour que vous cherchiez une lanterne. Non, mais on va dire que c'est logique, hein. C'est pas le maître de jeu, c'est le pouvoir de la reine Victoria. Non, c'est habité, donc on sait que les pirates y logent, donc c'était effectivement logique que ce soit éclairé. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi des cons chez les pirates, des gars qui oublient leur lanterne. Eh bien, donc on prend une des lanternes et on prend les 2 d'ailleurs, oui. Autre question, qui prend une lanterne ? Ça aura peut-être son intérêt plus tard. Moi, je peux en prendre une. Je m'en fous. Entrez-vous nonchalamment dans ces grottes, avez-vous les armes en main, et si oui, lesquelles ? Est-ce que vous rentrez fièrement le torse bombé ou nuque baissée et pas léger ? Donc Keira, pour sa part, va avoir tendance à exploiter le moindre recoin d'ombre, quitte à être pas trop proche des lanternes, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de cachettes, de rochers, pour pouvoir se faufiler, quoi. Le faufilet se mange. Quand c'est bien cuit, c'est bon. Qui donc porte une lanterne ? Je vais porter la deuxième alors. Patrick. Et la première, c'est qui, pardon ? C'est Shepard. Il va passer devant. Il a dégainé son pistolet, qui ne tient juste à la main de manière nonchalante. Ouais, en tout cas, il est dégainé, quoi. Voilà. Pas de souci. Donc vous arrivez dans cette espèce de... Alors je vous enjoins à regarder sur le miro la zone de combat. Vous arrivez donc devant, après cet escalier, devant dans cette espèce de vestibule. Dès que vous rentrez, vous voyez que alors déjà qu'il faisait pas bien chaud, la température chute encore un petit peu, vous êtes parcouru de frissons alors que des courants d'air vous se glissent sous vos vêtements, et donc vous avez juste cette espèce de vestibule qui paraît assez vide, quelques pièces de tissu, une caisse ouverte, mais voilà, rien de notable ici. Et donc face à vous, une porte à double battant. L'un d'entre vous voudrait tendre l'oreille avant qu'on ouvre la porte. Déjà, est-ce qu'il y a des traces de passage récents ? Est-ce qu'il y a des lampes dans les caisses ? Est-ce qu'il y a des quoi, pardon ? Est-ce qu'il y a des lanternes dans les caisses ? Non, il n'y a pas d'autres lanternes dans les caisses. Je suis traumatisé de la lanterne. Non, mais est-ce qu'il y a des traces de passage récents, je suppose, je sais pas, de la boue, des empreintes de pas mouillées ou des choses comme ça ? Oui, tu peux facilement voir qu'effectivement il y a du passage. Si tu n'en demandes pas plus que ça, oui, tu peux voir du passage, des traces de pas, de boue, effectivement, de traces humides entre le passage et
l'escalier et la double porte. Et est-ce qu'éventuellement ces traces ressemblent aux traces de pas qu'on a pu avoir, traces de bottes qu'on a pu avoir, ou c'est... Impossible à discerner. Le sol est de pierre et tu vois des traces de boue, mais elles ne sont pas claires. Elles se chevauchent les unes sur les autres. Il y a pas une trace d'un passage d'une personne facilement visible. C'est plus compliqué que ça, donc ça n'est pas facile à voir. Il y a un trou de serrure. Il n'y a pas de serrure, non. Voilà. Bon, donc je colle mon oreille à la porte. Rien de particulier. Tu entends, voilà, le son de l'air qui se déplace, un peu de quelques gouttes d'eau. Ça reste une grotte, mais rien de spécial. Allez, fais-moi quand même un jet de perception. Tiens. C'est un 0,3, mais ça recommence, quoi. Ça y est, il va se plaindre. Non. Alors, celui-ci, c'est pas un succès critique, puisque c'est des doubles, hein, je vous rappelle, les succès critiques. Oui, mais bon, en même temps, j'aurais fait 0,0, c'était un échec critique. Alors, C'est vrai. alors bon, on va faire par un 0,3. Tu entends là, c'est un petit peu éloigné quand même, mais tu entends une espèce de bruit assez lointain, donc de succion. Un bruit un peu mou, un peu visqueux. Moins agressif que ça. Sinon, c'est le calme plat. Eh bien, j'inspecte la porte pour voir s'il n'y aurait pas des trucs qui pourraient... Tu ne vois pas de fil, de piège ou quoi que ce soit. J'ouvre extrêmement doucement la porte. Tu vois un long couloir qui, au bout de trentaine de mètres, peut-être, je vous enjoins à mettre vos avatars sur la carte, au bout et celui de ce cher Scott. Au bout d'une trentaine de mètres, à peu près, se termine sur une porte. Tu vois néanmoins qu'il y a un carrefour au bout d'une dizaine de mètres et un passage vers la gauche au bout d'une vingtaine de mètres. D'accord, et donc il y a des lumières comme indiqué là? Eh bien, écoute, oui. Oui, non mais ça aurait pu être un effet de... La carte est tirée du scénario, donc j'ose espérer que... Ah, trop bien. Ah oui, donc effectivement. En commençant à rentrer dans le couloir, si Patrick vous en fait part, vous entendez tous effectivement au loin ce bruit de succion irrégulier néanmoins. Il peut s'arrêter, reprendre. Moi, je fais signe aux hommes d'avancer courageusement, je couvre les arrières. Tu as quelque chose en main, toi? Moi, personnellement, rien du tout. Pas de courage en tout cas. Rien du tout, pas de lanterne, rien du tout. D'accord. Karl? Rien du tout non plus. Mais je fais un pouce en l'air à Shepard qui a l'air déterminé à ouvrir la voie. Oui, j'avance avec ma lanterne jusqu'au croisement. Ouais. Donc tu arrives au premier croisement, tu vois un couloir qui s'étend assez loin sur la droite, une vingtaine de mètres à peu près également. Et sur la gauche, sur une petite dizaine de mètres, peut-être 8 mètres à peu près, tu as une porte au fond, comme indiqué sur la carte. Le bruit vient de tout bout du couloir, de la gauche. Non, ça a l'air de plus loin, effectivement, vers ce qu'on va appeler le nord de cette carte. Ok, partir vers le fameux nord de la carte, Ok. en avançant prudemment et en essayant d'être discret. Alors, je vous fais pas faire de jet de discrétion tout de suite, je vous en ferai faire un quand il y aura un enjeu. Donc vous arrivez à ce nouveau croisement, et bien à peu près la même chose, tu trouves une porte sensiblement au bout d'un couloir un poil plus long, peut-être d'1 ou 2 mètres que le dernier sur ta gauche, toujours cette porte en face, et donc le son semble assez clairement venir de la porte au fond à gauche. Classiquement, je vais avancer jusqu'à gauche. Tu arrives devant cette porte fermée en fer assez massive, peinturée manifestement à la hâte, en rouge. Ne surtout pas entrer. Pièce condamnée avant destruction. Un pied de biche est même logé dans les poignets. Pour moi, ça m'a l'air assez clair. Hein. Moi, je pense qu'on va laisser ça là. Hein. Il y a visiblement des gens qui se sont donné beaucoup de mal pour écrire ça. On va pas ruiner... Pardon, le bruit se fait effectivement entendre de mieux en mieux au-delà de cette porte. Est-ce qu'on peut caractériser ce bruit? Non, mais il y a déjà eu 2 bruitages, c'était dégueulasse, c'est bon quoi. C'est un peu dégueu, c'est un peu immonde, ouais. C'est pas... Est-ce que c'est le bruit que fait une paille quand tu aspires mais qu'il reste plus beaucoup d'eau dans le verre? Non. Ah, c'est comme ça que je l'imagine en tout C'est plus immonde. C'est le bruit que ferait une paille quand t'aspires une limace, peut-être. cas. Ok. Bon, je propose qu'on aille voir une autre pièce, qu'on laisse cette pièce là tranquille. Ça me paraît bien. En plus, a priori, si de la façon que c'est barré, ça veut dire qu'on n'aura pas quelqu'un qui va arriver dans notre dos par là. Enfin, je peux imaginer. Façon que ça fasse un minimum de bruit, en tout cas. Si on revenait un peu sur nos pas. Alors, où vous dirigez-vous, du coup? Je serais d'avis d'aller ici au nord. Oui, vu qu'on est là, effectivement. Et potentiellement, on se laisse des mecs dans le dos, du coup. Bah, de toute façon, ouais, quoi qu'il en soit, effectivement, mais... Quelle direction que tu prends, on aura forcément quelqu'un qui sera devant et quelqu'un qui sera derrière. De toute façon, je couvre ici à l'arrière. Il y a Scott aussi, n'oubliez pas de le placer correctement. Lui, après, globalement, si vous abusez pas, il fera ce que
que vous souhaitez. En tout cas, se mettre à l'endroit de votre choix. Éventuellement, protéger les arrières si vous le souhaitez. Bah, moi, je me mets systématiquement dans les petits coins où, question que s'il y a quelqu'un qui est de passage, je peux le surprendre. On sait que la porte sur la gauche est fermée, verrouillée. Bon, à moins que le truc de succion le casse de l'intérieur, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Au minimum, ça fera du bruit. Et effectivement, si ça vient du carrefour, bah, t'as le temps de le voir, là, pour le coup, t'es assez éloigné. Donc, John, ouvres-tu cette porte au nord? Ouais, je pense que je vais l'ouvrir. Ok. Donc vous tombez dans une espèce de petite remise, pas très grande, hein, comme vous pouvez le constater, avec pas mal de choses éparpillées. Avec des étagères, des coffres, ce genre de choses. Quelqu'un veut fouiller les coffres. Ouais, j'ai une montre de rouille, donc parce que... La montre ne s'active pas dans cette pièce. Très bien, super. Donc a priori rien de dangereux niveau rouille, en tout cas. Ceux qui fouillent, je vais vous enjoindre à faire un petit jet. Un jet de perception. 99. C'est un jet critique. C'est fort, hein. 90. 54 échecs. Ok. Alors, de manière assez évidente, vous trouvez des clés qui sont accrochées à un mur, en fait. Donc, vous ne pouvez pas les louper. Mais voilà, vous ne trouvez rien d'autre de particulier. Vous entendez toujours peut-être ces bruits de succion qui vous dérangent et vous font parcourir des frissons. Voilà, vous avez bien du mal à rester concentré suffisamment, en tout cas, et vous loupez peut-être une ou deux choses. C'est des clés qui ressemblent à des clés de porte ou c'est des clés d'un truc plus petit? Non, c'est assez gros. C'est des clés assez massives. Même de portail, tu vois. Quoi que à cette époque-là, oui, des clés de porte. Que faites-vous maintenant? Je propose de revenir et d'aller ouvrir l'autre petite pièce qui n'était pas bloquée, a priori. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Ça me va. Pour le coup, je pars en repérage devant, au cas où, mais je laisse passer les hommes après, une fois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de danger. Patrick, tu veux ouvrir cette fois? Ouais, j'ouvre doucement la porte. Je braque mon pistolet de l'épaule de Patrick. Donc là, vous tombez sur ce qui semble être une salle à manger. Vous avez deux tables avec quelques chaises autour, assez nombreuses, quelques tonneaux, une espèce d'armoire avec quelques étagères. Sur la table, vous voyez des restes de nourriture, qualité assez douteuse. Des vieux restes ou des restes... Des restes, pas forcément très vieux, pas forcément de 5 minutes non plus. Mais je fouille l'armoire. Assez facilement, tu pourras trouver quelques rations de nourriture, trois rations, et sinon je vais te demander un autre jet de perception. 20, réussi. Eh bien, sous quelques autres affaires ou quelques assiettes, etc., tu vas trouver une espèce de petite sacoche de cuir dans laquelle tu vas trouver 20 livres sterling, bien sûr, et une fiole de soins. D'accord. Le docteur Karl Vorman s'empressera de te dire qu'effectivement cette fiole a la couleur et l'odeur qui peut correspondre à un breuvage qui pourrait revigorer un petit peu un moribond. Ah ben, je lui donne, lui qui a priori sera le mieux quoi. Pardon, monsieur Vorman, hein, je me permets de Docteur. répondre à votre place. Il y a effectivement une petite odeur de Red Bull. C'est une fiole donc de couleur rouge. Si elle était bleue, ça donnerait de la mana. C'est bien connu. Et ça n'a rien à voir. Que faites-vous maintenant? Il reste un couloir derrière nous. Hein. Il reste un couloir derrière vous, tout à fait. Eh ben c'est parti. Ouais, c'est parti. Je vous suis, ne vous inquiétez pas. Donc un coude sur la gauche, une porte plus ou moins face à vous, enfin sur votre droite, au milieu du couloir, et face à vous une porte encore une fois. Il semble y avoir 2 pièces de plus de ce côté-là, et le couloir s'arrête. En tout cas. Allons explorer la pièce qu'on en a sur droite. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce sont en fait deux tout petites pièces. C'est les chiottes. Ce sont 2 vestiaires en fait, dans lesquels vous voyez des patères, des vêtements accrochés, quelques étagères et dans lesquels vous pouvez voir quelques couvre-chefs, voilà, rien de particulier au premier abord. Des vêtements principalement. On va faire les poches et tout ça des vêtements, hein, dans l'absolu. Voir s'il n'y a pas un truc, un bout de papier, une info, une lettre. Hein. Eh bien, tu ne trouves rien de particulier. Tu tapotes les poches, voilà, pas de monnaie, pas de message, rien de notable. Et c'est des vêtements de ville classiques? Est-ce que c'est des vêtements de... Des vêtements de marin, du coup. Ouais. Adaptés au mauvais temps éventuel, au vent, tu vois, des vêtements assez chauds. Bon, bah, il nous reste plus que pièce. Ouais, on a ouvert les deux pièces, on a visité les 2 pièces. Oui, vous avez visité les 2 pièces, pardon. Ok, et ben donc on se dirige vers la dernière porte, enfin la prochaine, puisqu'il en reste une qu'on n'a pas visitée, mais on a eu les fois.
Ouais, je manque de motivation pour la visiter, celle-là tout à gauche. Ouais, c'est marqué en gros, ne me visitez pas, alors voilà, on n'y va pas. Alors cette porte, elle est en acier, assez massive aussi. Et au moment où vous essayez d'actionner la porte, vous voyez qu'elle est fermée. Ah, clé. Et il y a une serrure. Il y a une serrure, oui, bien sûr. Pardon. Une serrure. Bah, on va tester les différentes clés qu'on a trouvées alors. J'en avais trouvé une, et ma foi, elle fonctionne. Qui tombe bien. Tout à fait. Ça aurait été servi à autre chose, on était comme des coups. Eh bien, j'ouvre la porte en essayant de retenir un peu le loquet au deuxième tour. Enfin, quand la clé est partie, pour essayer d'éviter que ça claque d'un coup. Le claquement semble résonner très fortement à vos oreilles, parce que vous essayez d'être silencieux, donc forcément le bruit a l'air de vous sauter dessus, et aussi parce que c'est assez lugubre et assez silencieux ces grottes. Néanmoins, à l'intérieur, personne. Vous voyez un bureau avec une petite chaise derrière et ce qui semble être des geôles, tout simplement. Donc environ 30 mètres carrés, 6 cellules autour de vous, et les portes sont toutes légèrement poussées, enfin entrouvertes, quoi. Les verrous sont tous ouverts. Des paillasses dans les cellules, quelques restes d'ossements humains. Des vêtements autour de ces ossements ou des... Oui. Des bijoux, n'importe quoi qui pourrait être peut-être une vague... Rien de particulier, non, pas de bijoux, rien qui ait de la valeur. Rien qui ait de la valeur, voilà, quelques pièces de vêtements différentes, mais bon, rien de particulier, rien qui te dise quelque chose. Ou, voilà. Je vais aller m'occuper de ce bureau, moi personnellement, voir s'il y a des notes, des inscriptions. Effectivement, il y a de la paperasse éparpillée dessus, des notes. Tu vois que ça parle d'achat de matériaux pour... alors ça te parle pas spécialement, les matériaux. Si Patrick jette un œil, il verra que c'est des matériaux adaptés à la réparation de navires. Par contre, quelque chose vous semble un peu plus intéressant, c'est mis un peu de côté, sous peut-être quelques autres feuilles. Vous voyez un journal qui est... le journal de Davis. Et vous trouvez également une lettre manuscrite qui vous intéresse. Clara, est-ce que tu voudrais nous le lire de ta belle voix féminine? Ouais, je vais essayer de prendre ma plus belle voix féminine. Hein. Ce 18 septembre 1885, ce capitaine Anderson ne me dit rien qui vaille. En plus de s'acoquiner avec cet abruti de Taylor, il se permet de mouiller dans la baie plusieurs jours durant. Et comble du comble, il possède un mandat interdisant à la police de fouiller son navire. Mais bon, au moins, il paye grassement. 23 septembre 1885. Encore une disparition, un pauvre gamin en plus. Et la mère qui se permet de m'insulter sur la place du marché, qu'est-ce que j'y peux, moi, si la police fait mal son travail ces derniers temps. 13 décembre 1885. Cette fois, c'est sûr, il y a un trafic de je ne sais quoi près des docks, à la nuit tombée. Et cet idiot de MacGregor qui me dit de ne pas m'inquiéter. Un peu que je m'inquiète, le nombre de disparitions ne cesse de croître. De plus en plus de personnes sont au courant et me détestent, et en plus, j'ai l'impression d'être observé. 7 janvier 1886. Après les disparitions, voilà maintenant que la rouille commence à se répandre sur le village. Personne ne doit savoir, je dois étouffer l'affaire, ou ce sera la panique. Je dois dire à ces pauvres souffrants d'aller voir le bon docteur Bright. Il saura quoi faire, lui. D'ailleurs, je le vois souvent rôder près des docks en ce moment. 11 janvier 1886. Mon Dieu, c'est bien ce que je craignais. Ce salaud d'Anderson est à l'origine des disparitions. Je l'ai vu l'autre soir sur les docks. Il charge des pauvres bougres enchaînés dans des barques et s'éloigne avec eux vers le large. Comment se fait-il que la police n'ait rien remarqué? Il y a une taupe, c'est certain. Bon sang, que dois-je faire? Ils savent que je sais, il n'y a plus de doute. Si je parle, Dieu sait ce qu'ils me feront. Il ne faut surtout pas que ce journal tombe entre leurs mains. 17 janvier 1886. Cette fois, c'est certain. J'ai reconnu cet abruti de Taylor près des docks. J'en mettrai ma main à couper. Des flics véreux. Des flics véreux dans mon village. Anderson doit être le cerveau. Je vois mal Joe manigancer quoi que ce soit. Ça ne doit être qu'un exécutant, un pion au service de son plan. C'est la dernière fois que je touche à ce putain de journal. Si j'y reste, j'espère qu'il sera gardé en tant que preuve contre ces salopards. Donc le journal de Davis, qui est le maire du village, on rappelle. Donc Kera, tu tombes également sur un autre papier intéressant, une lettre manuscrite signée d'un certain J.A. Où l'auteur explique à un destinataire anonyme qu'il a fait appel à la Ligue des Ombres pour éliminer Peter Davis, puisqu'il s'agit d'un témoin gênant. Et donc cette Ligue des Ombres a-t-elle envoyé quelqu'un, et cette personne a-t-elle réussi à atteindre sa cible? Vous ne le savez pas. Pas tous, en tout cas. Le suspense est insoutenable. Disons que je vais récupérer le journal et la lettre. Je ne sais pas si d'autres personnes ont pu voir au sein du groupe le journal et la lettre, mais bon, dans l'absolu, je le prends. Au pire, on me le demandera. Oui, c'est pas choquant que tu le prennes. Bien, que faites-vous donc, maintenant? Il aura une pièce historique. Ouais, mais enfin bon.
Ouais, moi je suis assez d'accord, hein, vu qu'il reste que là, et sachant qu'on n'a rien trouvé de flagrant en fait sur le reste, qui est un peu... Ah, vous avez quand même ces geôles, vous avez le journal, la lettre qui indique qu'il a fait appel à la Ligue des Ombres, c'est pas rien. Oui, c'est ça le journal. En tout cas, les infos, on sait que Anderson est foireux. On a trouvé qui fait les agissements, qui fait les disparitions. Je pense qu'on peut faire un rapport à l'étranger en disant que on a trouvé l'origine des disparitions. Maintenant, C'est pas déconnant. Après, à vous de voir ce que vous faites. ceux qui font maintenant des gens qui disparaissent, est-ce que c'est vraiment notre mission principale? Il a rouillé sur le village, tel que c'est décrit dans le journal. Oui, c'est notre mission. Aussi, oui. Bon, et puis vous avez les preuves avec l'entrepôt aussi, que vous avez visité. Donc, On sait de toute façon que la police locale est mouillée à différents niveaux. bah, vous avez le nom d'un des agents, un Joe Taylor, que Scott vous dit, bah oui, c'est l'agent Taylor, hein, c'est celui que vous avez vu au marché, c'est le espèce de grosse brute qui avait malmené le marchand de poissons. On sait qu'il y a lui, mais peut-être que le reste des autorités verrolait aussi. Donc je pense que ça sert même à rien d'aller prévenir les autorités comme ça. Faut prendre contact avec l'étranger et je suppose qu'il nous avait laissé un moyen de le contacter. Ou le reste, te dit Scott d'un air un peu pincé. Bah, le reste des autorités. Lui en fait partie, du coup. Juste une petite question, est-ce que mon fils en avait retrouvé son corps ou pas? Non. Mais je refouille bien sur les squelettes pour voir s'il trouve des vêtements qui pourraient... Non, tu ne trouves rien qui pourrait te rappeler ton fils. Ou bien je me dirige vers la salle, la dernière salle. Ok. Parce que j'ai l'espoir de trouver quelque chose. Trouver quelque chose, j'entends bien. Les autres? Moi, je l'accompagne. Je tiens la lampe et j'ai mon pistolet dégainé, prêt à tirer chose si jamais. Donc tu te retrouves devant cette porte avec le pied de biche, l'entrave qui fait tu. Ben, j'enlève le pied de biche en continuant d'écouter, savoir s'il y a juste le bruit de succion ou s'il y a autre chose. Non. Ben, j'enlève le pied de biche. Je me doute bien que c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais bon. Et j'entrouvre la porte plus discrètement que je peux. Tu te trouves dans une salle octogonale de 20 mètres carrés. Intérieur sombre, plus encore que ne l'est le couloir. Il y a un lustre qui éclaire très fébrilement une table d'opération rouillée qui est située au centre de la pièce. Quand vous ouvrez la porte, un courant d'air vous apporte une grosse odeur une forte odeur de désinfectant. Vous distinguez également quelques longues tables en fer parsemées de seringues et d'éprouvettes. Quelques étagères, une cuve sur le côté nord d'environ 2 mètres de haut et dont la façade vitrée est brisée. Une étrange substance transparente au fond de la cuve sur le verre. Et une partie du sol et des murs de la pièce est tapissée de traînées de sang qui sont assez séchées, doivent dater de quelques jours. Et donc l'origine de ce bruit de succion. De succion. Il a stoppé. Ben, je fouille la pièce pour voir ses documents. Je fouille les armoires. Je vais sur les tables. Alors faites-moi ceux qui veulent fouiller. Il y a que Patrick qui est rentré du coup. Tous les autres vous êtes à l'extérieur. Non, j'entends. Je pense que Scott est rentré avec. Carl aussi. John, tu restes à l'extérieur ou tu... Je rentre au niveau de l'entrée, mais je reste discret et j'essaye de savoir, de localiser le bruit de là d'où provenait le bruit de session. Patrick, Carl, vous trouvez un kit de soins et quelques composants, Carl, un peu indéterminés. Ça te paraît pas être de la médecine, je sais pas trop si tu pourras en faire quelque chose. Peut-être pour un alchimiste. John, fais-moi donc un jet de perception facile, s'il te plaît, c'est-à-dire à plus 20%. Merci de le réussir. Ça fait 42 et bien en perception. Non, j'ai 37, désolé. Ça a plus 20, donc c'est bon normalement. Non, parce qu'il a fait 62 au lieu de... Ah oui. Bon, c'est bel et bien un échec. Donc tu vois tes amis commencer à fouiller la pièce. Kera, toi qui es à l'extérieur, vas-y fais-moi un jet aussi. Un plus 20 pareil. Alors ça va être une réussite à mon avis. C'est un 27 perception. J'avais 35 plus 20, 55, donc c'est une réussite de 3. De 3, parfait. En fait, toi, il y a quelque chose qui t'attire l'œil. Tu vois une petite clé rouillée qui flotte sur le coin inférieur gauche de la pièce, tu vois, un peu au sud de la table qui est à gauche, tu vois, par là. Une clé qui flotte dans les airs. Oula. Oui, ben je l'indique à ceux qui sont le plus près. Qui commence à se rapprocher de Patrick. Ben je les préviens, je fais qu'est-ce que c'est que ça messieurs, attention. Je suppose que j'ai juste le temps de les prévenir. Oui. Donc tu les préviens. Effectivement, vous vous retournez, vous voyez cette clé qui se rapproche assez vite. Patrick, tu vas me faire un jet du coup d'esquive ou de parade, s'il te plaît, à plus 20% du coup, puisque tu as été prévenu. Parade, c'est avec quoi? Avec une trompette.
Oui, non, mais il y a une compétence qui s'appelle parade. C'est corps à corps, quoi. Si t'as une arme. T'as quoi dans les mains, toi? J'ai mon point. Mon point américain. Un point américain. Ce sera plutôt pugilat, alors. Donc réussite 4. Un revolver, mais bon, il y a plus de chances que je touche quelqu'un qui soit de mon côté que des autres, alors bon. Donc, t'as réussi ton jet? Yep, de 4. Ouais. Donc en fait, tu vois cette clé qui s'approche et t'as comme un réflexe, hein, tu te doutes qu'elle vient pas pour se faire un bisou. Et donc tu vois cette espèce de créature hein, qui apparaît devant vous et qui t'essaie de te porter un violent coup de griffe. Et tu arrives à d'un coup de poing à écarter la griffe sur le côté pour qu'elle te loupe quoi, avec un petit mouvement du buste pour te dégager. Donc c'est une créature humanoïde qui mesure environ 2 mètres de haut, avec de longs membres athlétiques qui se terminent par des mains pâles et griffues. L'emplacement de son visage, il n'y a aucun globe oculaire, une multitude de fines dents aiguisées qui dépassent de sa bouche. Ça pourrait ressembler à une espèce de baudroie humaine, quoi, une espèce de poisson là, aux dents effilées. Et avec une lanterne devant les yeux, même si là il n'y a pas justement cette espèce de lanterne. Et donc voilà, il essaie de te frapper et te rate, et en fait du coup il apparaît à ce moment-là. Il était clairement invisible avant de te frapper. Du coup la clé, si c'est comme une baudroie, c'est l'espèce de loupiote entre guillemets qu'ils ont sur la tête, ou c'est un truc qui... Alors non, là tu la vois plus en fait, en gros tu as vu cette créature se former autour de la clé. C'est comme si elle l'avait cette proie au niveau de son torse, quoi, de son ventre, si tu veux. Je sais pas si je suis clair. Elle a bouffé, quoi. Ouais. Ça pourrait être ça. Donc je vais vous demander un jet d'initiative. Je vais moi-même poser. Ça se passe l'initiative, je me souviens plus. C'est une compétence, normalement. Exact. Alors... Oh, j'ai fait une réussite. Raté. Réussite aussi, de 4. Donc lui, c'est un échec de 2. Donc on a une réussite de 4 de Keira. John, tu m'as dit une réussite de combien? Une réussite tout court, déjà pas mal. Une réussite tout court, c'est déjà très bien. Patrick? Échec de 2. Échec de 2, d'accord. Donc le monstre. Et pour Karl? Raté. 2. Beaucoup. C'est le premier... La première valeur? Ah oui, sur 100. 2, raté de 50. C'est bon. Donc, eh bien, c'est Keira qui va agir. Suivi de... j'ai pas fait Scott. J'ai pas fait ce cher Scott. Scott, il a combien, lui? 46. Eh bien, il rate. Il rate bien. Il sera avant notre ami Karl Vorman quand même, mais pas de beaucoup. Donc, Keira, suivi de John, suivi de Patrick et du monstre, suivi de Karl, suivi de Scott et suivi de Karl. Donc, Keira, que fais-tu? Moi je vais les prévenir de reculer dans le couloir pour essayer d'amener la créature dans le couloir, pour l'amener à l'intersection, pour être capable de la prendre en tenaille. Donc je vais simplement crier de reculer à tout le groupe pour éviter le contact au corps à corps, parce que je suppose que la pièce est pas bien grande. Alors 20 mètres carrés quand même, donc suffisamment pour une prise en tenaille éventuelle. Non, alors elle est encombrée, c'est-à-dire se fera peut-être passer sous la table, etc. Mais bon, ça reste un combat, donc pour moi ce sont des manœuvres de corps à corps qui sont tout à fait inclus dans le package de base. Ok, alors si on peut se faufiler et qu'il y a la place, moi je vais plutôt tenter de faire la tenaille déjà ici à l'intérieur, de me faufiler dans son dos, Ouais. pour lui asséner un coup dans le dos. Ok, écoute, tu peux y aller. Elle est tournée vers Patrick. Là, tu as quand même un beau déplacement à faire. Donc, c'est une créature qui est grande. Donc, vous avez plus 10 de base pour l'attaquer. D'accord? En mode jet d'attaque. Là, vu le mouvement que tu vas faire, je vais quand même te faire un petit moins 10. D'accord? Donc, du coup, tu me fais un jet normal. J'ai envie de tenter un peu un truc épique tant qu'à faire, Ouais. pour un peu jouer avec les règles et tenter un jet d'acrobatie éventuellement pour faire un truc genre sauter par au-dessus d'une table ou faire une glissade par en dessous de la table pour gagner du temps. Eh bien, je te dis banco. Fais-moi rêver. Fais-nous rêver. Eh bien, acrobatie, c'est une réussite, Parfait. mais tout juste. Ok, néanmoins tu arrives à passer par-dessus la table. Alors, ça te manque peut-être d'élégance, mais ça ne manque pas d'efficacité. Et quelque part, c'est ce qu'il te fallait. Donc tu arrives assez rapidement en contact et prête à frapper. Donc tu peux agir avec ton plus 10. Donc tu peux faire un jet d'attaque à plus 10.
et c'est une réussite de 5. Ouf, bien joué. Et comme j'ai ma capacité couteau dans le dos, quand je porte une attaque dans le dos au corps à corps à l'aide d'une arme à une main, la cible ne bénéficie pas des points de protection issus de son armure pour réduire les dégâts. D'accord. Alors, donc sur l'explication des règles de combat, vous avez vous avez droit à une action qui sont décomposées en deux. Vous pouvez utiliser deux demi-actions. Attaquer est une demi-action. Je considère que ton acrobatie est un déplacement. Une demi-action, il y a le déplacement, donc l'acrobatie que tu as fait rentre dans ce cadre-là. Alors, donc combien tu fais de dégâts? Ton arme est à combien? Alors, pour les dégâts, mon arme est cachée où Et 6 de dégâts plus ton bonus de force. Ouais, plus FF. Est-ce que c'est le bonus de force ou c'est en fonction du facteur de réussite? Non, c'est le bonus de force. Non. Justement, j'étais en train de regarder si le facteur de réussite entrait en jeu dans les dégâts ou pas. Ouais, je ne crois pas. Donc il n'a pas de défense réactive puisque tu le prends de dos. Ouais, moi je ne pense pas avoir de bonus de force, hein, soyons honnêtes, donc ça fera les 6 dégâts. Ok, t'as combien en force? Moi, j'ai 15 en physique. Enfin, en force 20. FF, t'as 0. C'est dans caractéristiques diverses, juste en dessous toute première page, vous avez RP qui est la résistance physique, et tout en dessous, il y a 5 valeurs, vitalité, endurance, et il y a le FF qui est à 0 pour toi. Ah oui, exact. Donc ça fait 6. C'est ton espèce de bracelet que tu utilises, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça, je sors ma lame de mon bracelet et... Alors vous voyez le bracelet de Keira hein, qui se transforme, hein, c'est assez furtif, hein, qui se transforme en une espèce de lame qui s'enfonce assez profondément dans le corps de la bête, qui se met à hurler. Elle est blessée. Alors, tu sens qu'elle est effectivement résistante, et que ce coup bien sûr ne suffira pas à la terrasser. Néanmoins, clairement, tu l'as fait mal. Hein. Un beau poinçon dans les reins et voilà, le soubresaut et le hurlement qu'elle lâche te font comprendre que ce n'est pas anodin. John Shepard, c'est à toi. Alors, j'ai mon arme qui est dégainée. Ouais. Je prends le temps de viser avec une demi-action et tirer vers l'endroit où il y a la clé. Ouais. En essayant bien entendu d'éviter la personne qui est derrière. Eh ben, écoute, ça me va. Alors, viser, ça va faire quoi? Frapper l'ennemi là où il est le plus vulnérable. Ça permet de viser une partie du corps. Il n'y a pas de bonus en fait. Sauf si tu touches le torse. Dans ce cas-là, tu as plus 10. C'est ce que tu fais du coup? Tu vises le torse? Ok. Donc tu as un total de plus 20 sur ton attaque. Voilà, fait moins. J'ai fait 19. Tu rates du coup? Ah non, je réussis. Ah! Attends, 2 réussites d'affilée, c'est un exploit. T'as fait un 19? Bah donc ça fait une belle réussite alors. 19 sur 65, donc on est à plus 5. Parfait. Ok, et combien fais-tu de dégâts? Alors je fais 6 de dégâts avec le revolver. Ok. Bam, donc ta balle percute la bête en plein torse, alors, qui recule à peine, mais néanmoins tu vois que la blessure est assez belle hein, et le sang s'écoule. Patrick, honneur au héros, tu vas me dire ce que tu fais. Et la bête va essayer de se jeter sur toi. Je ne te cache pas. Il y a donc 2 demi-actions, donc tu peux en garder une pour une défense, par exemple. Si je me jette sur lui en le martelant de coups de poing, est-ce que je garde ma demi-action ou pas? Oui, bah t'es juste à côté, hein, elle est en contact avec toi. Elle essaie de te frapper déjà, donc t'as juste esquivé. Tu peux tout à fait frapper sans avoir besoin d'un déplacement ou quoi que ce soit, bien sûr. Bah donc c'est ce que je fais. Ok, donc elle va essayer d'écarter ton coup d'un bras rageur, néanmoins. Donc fais ton attaque à plus 10, hein, du coup. Réussite de 5. De 5 vous êtes en feu, que se passe-t-il? Bah 0,8. Ouais, bon alors j'achète les dés, mais du coup de 5 elle va pas y arriver. Ok, bah donc elle essaye d'écarter ton bras, mais tu passes en fait sous son geste, hein, et tu la frappes directement dans les côtes. Alors combien fais-tu de dégâts toi? 4 plus FF, donc 6 en tout. Waouh, boum. Eh ben écoute, donc tu sens un craquement lorsque ton poing percute ses côtes. Elle-même du coup essaye de te rendre l'appareil en jetant le jet sur toi. Elle te touche, tout juste, mais elle te touche. Tu peux faire donc un jet de pugilat ou un jet d'esquive. Toi, un jet d'esquive, ça me paraîtrait plus logique, j'avoue. Enfin... D'un coup de poing, tu peux repousser son poing sur le côté pour écarter son coup. Enfin voilà, après, utilise la meilleure compétence. Hein. Le pugilat sera plus intéressant. Ta maîtrise du pugilat te permet d'esquiver les coups, d'écarter les coups de poing, etc. C'est pas... Réussi. Réussi de combien? 0. Ah. Mais réussi quand même. Réussi de 0. Ouais, mais du coup, je ne sais pas quand c'est 0 contre 0. Évidemment, tu peux pas réussir de 1. Eh ben non. Si le défenseur emporte le jet d'opposition, le jet d'opposition,
qui l'emporte en égalité. Il est juste avec un degré de réussite supérieur à celui de l'assaillant. C'est avantage à l'attaquant. Donc du coup, je pense qu'il te frappe. Ouais, bah, ok. Il te touche. C'est combien de dégâts? Donc lui, il fait 6 de dégâts, à laquelle tu enlèves ton armure et ta résistance physique. Ok, ben je sais pas. Tu as une résistance physique de 1 et une armure de 0, manifestement. Oui, donc Donc tu prends 5 points de dégâts. Ok. Passe de 13 à 8. Ça. c'est tout à fait ça. Donc effectivement, la griffe te laboure une partie du bras et une partie du torse. Ça picote, hein, ça fait bien mal. Non, Scott, c'est à Scott, je crois, d'agir. Oui, il agissait en même temps que la bête, donc oui. Non, c'est Patrick qui agissait en même temps que la bête. Scott agit bien plus tard, mais... Ah oui. Alors, Scott, notre petit Scott, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il a un revolver. Écoute, il va... au moment où tu es blessé et que tu recules, Scott arme son coup et tire. Oh, bah tout juste. Bim. Vraiment à 0 près. Il touche la bête, qui, nouvelle balle, le percute en plein torse. Elle commence à reculer. Là, vous voyez qu'elle est vraiment mal en point. Karl, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est une excellente question. Mais écoute, je vais essayer de le poignarder. Tu as une petite dague. Qu'est-ce que tu as? Non, un couteau. Un couteau. Ok, oui. Ok. Eh bien, écoute, vas-y, je t'en prie. Fais ton jet de corps à corps. Plus 10. Plus 10, donc... C'est 43, quoi. Ah oui. Alors, j'ai fait 36, donc c'est bon. Waouh. Schlack. T'étais où dans cette cohue? Si c'est sur le côté, écoute, J'étais derrière. tu es obligé de t'étendre peut-être sur la table, tu avances et tu donnes un coup, assez large, juste au moment où la bête commençait à se baisser, peut-être pour réattaquer Patrick, ton coup taillade la gueule de la bête, qui se met à hurler et vomir du sang. Et elle s'écroule, tend une dernière main griffue vers vous et s'affaisse lourdement au sol. Elle est morte. Bravo. Pour être sûr de mon coup, je lui saute encore sur le dos et je plante encore 2-3 fois ma lame dedans, par sécurité ou par acharnement. Chacun y verra ce qu'il veut. Parmi les vomissements de la bête, vous retrouverez une clé. Doc, une idée de ce que ça peut être? Aucune foutre idée. En même temps que la clé, vous voyez un espèce de carnet de notes, la reliure de cuir, qui s'est manifestement extrait de l'estomac de la bête. Il est lisible, il est en état ou... Il est assez lisible. Alors, effectivement, la couverture a un peu été attaquée, mais le cuir a dû protéger. Et puis le carnet était lié par une espèce de petit cordelette de cuir. Donc les pages maintenues les unes contre les autres ont quand même protégé en grande partie l'écriture. Miss Fisher, on sait pas ce que c'est. Laissons plutôt Monsieur Vorman lire le carnet. Il saura sûrement prendre précaution. Docteur. Pardon. Donc tu le lis, Karl? Tout à fait. Docteur? J'enfile mes gants d'opération. Eh bien, ça a été manifestement écrit par un scientifique. Tu pourras qualifier de peu scrupuleux. Tu as des rapports d'expérience menés sur des êtres humains dans le but de créer une genre de super soldat obéissant et sans état d'âme. Alors que tu lis à voix haute dans ce calme sépulcral de cette grotte, les dernières pages évoquent un cobaye masculin sauvé de justesse de la noyade en pleine tempête au large de Dunhill. Il aurait été ramené au laboratoire et aurait servi à créer une abomination, probablement celle que vous avez sous les yeux. Et à quelle date? La date à laquelle cet homme a été récupéré correspond exactement à celle où ton fils a disparu en mer. Il semblerait que la bête soit chargée. Je cherche, je retourne au cadavre, j'essaie de trouver une trace de ce qui était Charlie, enfin n'importe quoi. Tatouage. Peut-être trouveras-tu cette cicatrice au genou qu'il s'était faite en tombant d'un arbre lorsqu'il avait une dizaine d'années. Et pourquoi c'est passé? Eh ben Tu gagnes une folie insensible. Tu es désormais totalement dépourvu d'humanité, incapable de ressentir la moindre sympathie, même pas de la pitié. Tu es cependant sujet à des accès de profonde tristesse lorsque tu es isolé ou de noire colère quand tu n'es pas seul, en remplacement de toutes tes autres émotions. Tu as maintenant un bonus de plus 10 permanent à tous tes tests de force mentale et d'intimidation, et un malus de moins 10 permanent à tous tes tests de séduction et d'éloquence. D'accord. Et au niveau de la clé qui est à récupérer? Il semblerait que ce soit la clé du laboratoire, c'est-à-dire cette pièce. Docteur, vous gardez le carnet avec. Tout à fait. Pour ainsi poursuivre l'expérience. En mieux, Vous retournez, j'imagine, à l'entrée de la grotte. Yes. pour le coup, oui. Je vais vous demander un jet de perception à chacun.
14. Donc une réussite. Oui, une réussite. 0-1, c'est la folie. Réussite de 0. J'ai fait 100. C'est bien, mais c'est pas top. Oups. Ah, c'est pas génial. C'est un échec critique. Ah oui. Patrick, alors que tu revenais d'un pas lourd vers votre embarcation, un instinct, tu entends quelque chose, tu n'es pas le seul, et tu fais un pas de côté, une rafale d'armes à feu atterrit à tes pieds, là où tu te serais trouvé une seconde avant. Bon, bah, je crois que c'est clair. On est attendu. Vous êtes à peu près au niveau du couloir, à peu près au niveau de ce carrefour, justement. Peut-être se mettre à couvert. On a eu le temps de se mettre à couvert un petit peu. Oui, mais du coup, effectivement, ton jet a permis à tout le monde de se mettre relativement à couvert. Vous pouvez entendre ce que vous reconnaissez comme étant l'officier Taylor, qui gueule « Butez-moi ces salopards, personne ne sort d'ici vivant !» Pas très gentil. Et des individus commencent à s'approcher. Vous voyez deux individus qui s'approchent en courant de votre position, tandis que d'autres commencent à faire feu. Nous allons garder les mêmes jets d'initiative si vous êtes d'accord. Keira, je vais te demander ce que tu fais. Donc eux s'approchent. Ils sont déjà avancés dans le couloir ou pas? Oui, et vous t'en voit deux qui commencent à s'approcher en couloir. Donc il y en a deux qui se précipitent, et l'officier Taylor qui est sur le côté, et deux autres qui essayent de tirer. Donc, Keira, que fais-tu? Je vais retarder en attendant qu'ils arrivent à ma portée, parce que j'ai pas d'arme à distance, rien du tout. Ouais, ok. Donc je vais me mettre en embuscade et voilà, attendre qu'ils passent à portée. Ça me va, pas de soucis. Ok. Shepard, c'était à toi, je crois, après? Oui, miraculeusement à couvert, toujours mon arme, je vise celui qui est le plus proche de Patrick. Ah bah alors toi attends, pardon, excuse-moi. Toi t'avais fait un échec critique, on est d'accord. Ah bah oui. Alors tu t'es pas pris la rafale, mais effectivement t'es plutôt pris un peu au dépourvu au milieu du couloir. Ah bah je me mets à couvert. Ok, donc ça sera ta demi-action de déplacement, ça marche. Alors ensuite, en me mettant en couvert, je prends mon pistolet, j'essaye de tirer sur la personne qui est la plus proche de Patrick. Ok, vas-y, je t'en prie. 69, c'est un échec. Un échec, donc t'as pas le ricoche sur le mur. Patrick, c'est à toi, et du coup en même temps que les bandits. Donc il y en a un qui s'approche, tu peux soit le shooter à distance, soit attendre qu'il soit à côté de toi pour le frapper, si tu le souhaites. Bah, si je le shoot à distance, ça va faire des munitions de perdu pour à peu près, donc je vais attendre plutôt qu'il soit à portée, et... Ok, alors n'oubliez pas, vous avez du coup de demi-action, donc vous pouvez éventuellement frapper deux fois si vous le souhaitez, mais vous perdez du coup une parade ou une esquive, mais ça reste possible. Alors donc là, l'idée, ça serait de le frapper pour pouvoir entre guillemets, le sonner et le prendre en bouclier humain. Ok, donc ce serait, il faudrait viser dans ce cas-là, donc ce serait viser et frapper. Ok, et donc pour viser... donc c'est un malus de moins 20. Moins 20 Oh putain. Eh oui, oui. Oh bah, bon, c'est... Peux utiliser un point de chance pour essayer de maximiser tes chances, je ne sais pas. Un point de chance, ça marche comment déjà? Tu peux inverser tes 2 dés, et tu fais 37 ou 73 par exemple. Oui, je vais faire ça. Donc il faut le faire avant, c'est ça? Ouais, faut le faire avant, ouais. Bon, effectivement, c'était une bonne idée, le point de chance. Ouais, ça réussit? Parce que j'ai fait 50 et en fait, donc ça fait 0,5. Parfait. Donc effectivement, tu donnes un coup de poing en plein visage. Alors déjà, ça le sèche assez sévèrement. Et du coup, tu en profites pour l'enserrer de ton bras et de le mettre devant toi, sans problème. Donc du coup, ça sèche complètement son action. L'autre, du coup, va s'approcher, va essayer de frapper le docteur Vorman qui est devant. Il va dire « Docteur, excusez-moi », puis il te frappe. Ça m'apprendra à être devant. Et ma foi, il réussit son coup. Il te donne un coup de couteau à 5 points de dégâts, lequel tu peux retirer ton éventuelle résistance physique et ton éventuelle armure. Pas avoir beaucoup, ni de l'un ni de l'autre, j'imagine. Si, j'ai une armure en cuir, je crois. Ouais, de toute façon, il y a parade ou esquive encore, vu que les actions n'ont pas été utilisées. Tout à fait. Ah, c'est vrai que t'as une tenue de médecin qui est une tenue, qui est une armure, ma foi. Tout à fait. Le point vu. N'est pas dépourvu de ressources. Tentes-tu un jet de pugilat ou... Je tente une esquive. Et j'ai fait 7, donc c'est une réussite. Waouh. Alors, mais essaye de te planter avec son couteau lame en avant. D'un petite torsion du buste, tu esquives son coup. Je recule en le voyant arriver, je trébuche et je tombe en arrière, ce qui me fait esquiver son coup. Réussis ton jet, ce n'est pas ridicule. Scott, du coup, en profite. Vise l'homme, lui tire en pleine tête, là-bas pour le coup. Carl, c'est à toi. Tu peux soigner le blessé. Oh, c'est pas ça. Ça me semble une bonne idée, tiens. Un couteau, ça va être compliqué sans t'exposer. Tu peux utiliser toujours le cadavre qui vient d'être fait comme bouclier aussi. Quoi. D'ailleurs, je suis en train de me penser que j'ai oublié de faire agir les pauvres R qui sont au bout du couloir. Deux qui ont un revolver. Ils ont combien? Ok, ils vont tirer. Oh, Monsieur Vorman, Dr Vorman, tu as une balle qui te frôle les sourcils. Patrick, toi, on te tire dessus également.
mais la balle passe au-dessus. Et notre cher ami John Taylor, il a un revolver aussi. Oh, il tire encore plus loin que ses camarades. Le manque de luminosité, certainement. Alors, Ou alors c'est juste qu'il est nul. Karl, fais-tu quelque chose ou restes-tu du coup couvert? Peut-être. Karl? Je vais reculer vers le, Ouais, ok. vers le couloir. Pas de soucis. Bah donc nous retournons à Keira. Bah moi je vais ramasser le cadavre éventuellement et m'en servir comme bouclier pour avancer. Ok. Alors tu vas un peu galérer, mais tu vas pouvoir t'avancer à la moitié du couloir, quoi. Et encore, premier tiers du couloir, quoi. Bah, me mettre suffisamment pour que lors du prochain tour j'ai assez de distance pour faire un déplacement et sauter à la gorge du premier, quoi. Faut voir. Ça sera un peu juste, mais faut voir. John. Mais attends, Kira, c'était pas le tour que t'avais retardé, justement? Si c'est le tour. Ah oui, pardon, effectivement. Donc tu peux encore avancer un peu, mais là tu n'es pas sûr de toi pour parcourir la distance et atteindre directement les hommes. Ok. Tu peux me faire, si tu le souhaites, tu peux le faire, mais ça sera un jet d'athlétisme pour le tenter. Ouais, bah je le tenterai, hein, comme ça tant qu'à faire. Au pire, je serai exposé, mais bon. Un plus 10 parce que ils vont être surpris. La frêle jeune femme qui se met à les charger au corps à corps, pour le coup, c'est quand même plus ou moins inattendu. Et en plus, c'est une action, la charge, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça que je t'occupais à vérifier. Bon, mon jet d'athlétisme est une réussite de 1. Ok, bon, parfait. Alors, sur lequel sautes-tu? Sur le chef, sur un des deux autres? Je vais clairement sauter sur le chef. Hein. Ok. Donc, clairement, il est pris par surprise. Je t'en prie, fais ton jet d'attaque avec un plus 10. Et c'est encore une fameuse réussite. Parce que là, du coup, alors corps à corps avec plus 10, une réussite de 5. Il va quand même tenter une esquive. Bon, il va tenter son esquive, mais ça semble compromis. Il réussit, mais pas suffisamment. Donc il te voit arriver, il fait un bond de côté en pensant que tu te jettes sur lui avec la force du désespoir, tu vois. Manque de bol, il a pas compris qu'il était tombé sur quand même quelqu'un d'assez expérimenté et d'efficace. Tu avais anticipé son bond de côté, et tu portes un coup assez large de ton bracelet que tu transformes en lame un peu au dernier moment. En fait, du coup, il pensait que tu allais lui sauter dessus un peu comme ça pour le rouer de coups, et en fait, ta lame mais une belle estafilade en plein milieu du visage. Il hurle de douleur. Donc tu fais 6 de dégâts, hein, c'est ça ton arme? 6 de dégâts, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc il pousse un hurlement de douleur. Il recule un petit peu, mais voilà, il n'est pas encore terrassé. John, du coup, c'est à toi. Je prends le temps de viser le personnage central. Ouais, je t'en prie. Plus 10, du coup, si tu cherches le torse. C'est encore un échec, 72. Je pense que je suis reparti dans ma série d'échecs. Ah, tu entends la balle ricocher dans le vestibule derrière, mais effectivement, le coup ne porte pas. Kéra, du coup, c'est à toi. Tu es encore en... Attends, non, pardon, Patrick, c'est à toi, je veux dire. Tu es donc avec cet homme qui essaye de se débattre assez faiblement parce que ton coup l'a vraiment sonné. Que fais-tu? Je charge ce gars-là, un troisième. Alors, si tu maintiens le mec, tu pourras pas charger. Tu vas pouvoir avancer. J'avance et puis... Tu vas pouvoir avancer. Peut-être le prochain tour, tu pourras, mais là, ça va pas être possible. Ok. Donc, c'est à eux d'agir. L'homme que tu tiens va essayer de se débattre. Fais-moi un jet de corps à corps, du coup, avec un bonus de plus 20. Ah, il réussit son coup. Réussite de 2. Tu réussis mieux que lui. Il essaie de se débattre, il arrive à se glisser un petit peu, mais tu raffermis ta prise et tu le maintiens. Tu le maintiens toujours en continuant à l'étrangler légèrement pour le calmer. Du coup, les deux hommes vont essayer de tirer sur Patrick, puisque Keira est pas encore à corps avec Joe Taylor évite de lui tirer dessus. Et il y en a un qui tire et abat l'homme que tu tiens, qui s'écroule au sol. Je peux pas le retenir? Tu peux le retenir, mais c'est un corps mort. J'essaie de le retenir au moins. Ouais. Au moins un peu, histoire de... Parce que bon, c'est un bouclier humain, même mort, c'est toujours un bouclier, quoi. Scott, du coup, se passe de l'autre côté du couloir pour éviter de te gêner, John. Il sent bien qu'il est la faute de tes tirs manqués et se met à tirer lui-même. Waouh, beau jet. Il touche Joe Taylor à la jambe et lui arrache un autre hurlement. Mais Monsieur Taylor n'est toujours pas mort. Karl, fais-tu quelque chose? Non, j'attends que ça passe. Hein. Ouais. Très honnêtement. Oui, alors effectivement, ce combat n'est pas vraiment fait pour toi. La disposition des dieux ne te... Se prendre une balle, très peu pour moi. Ouais, j'entends bien. Keira, c'est à toi. Joe commence à avoir la respiration lourde. Il se tient, il essaie de mettre tout son poids sur sa jambe droite. La gauche commençant à saigner abondamment de par la plaie par balle. Il passe un point rageur sur son visage pour supprimer le sang qui coule sur ses yeux. Que fais-tu? Je profite de son moment d'égarement pour éventuellement me positionner derrière lui et placer ma lame
contre sa gorge, sous sa gorge, en hurlant aux autres policiers de lâcher leurs armes. Il est blessé, mais tu n'arriveras pas à le prendre au dépourvu pour autant. C'était quand même un combattant aguerri. Donc, ce ne sera pas possible de passer sous sa garde aussi facilement. Bah alors je vais pas discuter, je vais le planter, essayer de le planter, tout simplement. Eh ben, vas-y, fais ton jet. Parce qu'en force pure, je ne pense pas que je passerai. Oui, l'homme est costaud, hein. Quand même assez épais. C'est encore une réussite, mais de 4 ce coup-ci. Compliquément, il va faire un jet quand même, c'est raté. Eh bien, écoute, explique-moi comment tu l'achèves. Tentant malgré tout d'essayer de le contourner, même si c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il est encore suffisamment frais pour me faire face. Seulement, comme je me suis légèrement abaissé pour passer en dessous de sa garde, je remonte façon uppercut, mais avec ma lame qui en fait lui traverse la gorge, la bouche et ainsi de suite, et il empale le visage de bas en haut. Eh bien, il s'affaisse effectivement plus ou moins sur toi. Tu t'écartes, le sang gicle abondamment sur le sol. Un regard de doute et de terreur emplit le visage des deux autres combattants qui l'accompagnent. Reste. John, c'est à toi. J'essaye encore désespérément de reviser la même perlore. Alors, pas Monsieur Taylor, le mec du centre, c'est ça? Oui, c'est encore un échec. Dan. Plus ça va, plus je monte. 69, 72, 86. Les deux derniers commencent à se détourner. Patrick, tu as l'occasion de faire quelque chose. Tu sens qu'ils sont en train de douter, de faillir et de s'apprêter à partir. Bah, je me jette sur le plus proche. Ok, fais-moi un jet de... Ouais, t'es 2 jets de pugilat, à plus 10, du coup. Parce que n'essaye pas de se défendre, il essaie de se barrer. Réussi pour le deuxième, raté pour le premier. Eh bien, tu percutes de l'épaule celui de gauche, là, tu le déstabilises, il trébuche un peu sur le côté pendant que l'autre est en train de s'enfuir. Tu le frappes violemment sur les côtés. T'entends encore une fois un petit craquement, il s'affaisse et tu continueras à le frapper jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, c'est ça. L'autre va essayer de se barrer. Ceux qui veulent peuvent encore faire un tir éventuellement pour le shooter. Oui, j'essaye. Vas-y, je t'en prie, John. On va peut-être arriver à 90. Ce jet est pour toi. Nice. Non. Bon. L'homme s'enfuira donc. On peut pas essayer de courir derrière pour l'attraper? Allez, fais-moi un jet de corps à corps si tu veux. Je suis dans une furie meurtrière, donc... Je vois que vous êtes assoiffé de sang ce soir. Et c'est une réussite encore de 4. Eh bien, vous voyez Kera qui s'élance, si tu permets, Méladar. Vas-y. Kera s'avance, s'élance, fait un croc en jambe après avoir attrapé l'homme qui s'écroule sur le sol. Vous entendez un craquement sec quand son nez percute le sol. Elle se penche nonchalamment et tire la tête en arrière et l'égorge. Vous reprenez votre souffle. L'atmosphère s'est largement alourdie. La température un peu montée, l'adrénaline emplit vos corps. Néanmoins, les quelques blessures que vous avez reçues, qui est blessé? Donc il y a Patrick, t'as été blessé une fois, je crois, avec le... Ouais, avec le monstre, moi. Avec le monstre. Et là, c'est qui? C'est Karl, t'as été blessé une fois, non? Ah non, t'as réussi à esquiver? Je sais Et non. plus. Ouais. Donc vous vous retrouvez un peu dans le vestibule, tous les 5, avec Scott. Karl, tu aperçois la blessure de Patrick. Allez, j'ai un petit pansement. Il y a un bisou qui et tout. Tu sens que tu as un peu de mal à l'approcher. Patrick semble être vraiment dans un état psychologique assez dangereux. Néanmoins, avec une approche prudente, tu arrives à le faire peut-être s'asseoir et commence à panser ses plaies. Tu vas me faire un jet. Je ne sais plus comment s'appelle la compétence. Ah oui, soin. Ah oui. 26. Donc, je lance un des 6 sur un jet de soins réussi. Et bien donc je t'en prie. Eh bien, j'ai fait 2. Et bien donc Patrick, tu récupères 2 points de vie. C'est pas ouf. C'est noté. Toujours ça pris. T'as pris combien? T'avais pris 5, c'est ça? Tout à fait. Donc vous reprenez un peu tous vos esprits, alors que Karl, quelque part, c'est un effet apaisant sur vous tous, en fait, après cette tension, suite à la découverte du monstre, du fait que c'était le fils de Patrick, je pense que vous l'avez tous compris. Puis ce combat inattendu. Je ne sais pas si... Oui, vas-y, pardon. Je vais fouiller les poches de Taylor, justement, Ouais. pour voir s'il n'y a pas des preuves à rajouter sur déjà le fameux lot qu'on a. Non, rien de flagrant. Tu trouveras 210 livres, son insigne de policier, il a une matraque et un revolver. Les bandits, quant à eux, auront tous, les deux qui étaient venus au corps à corps avaient des épées. Les deux autres ont des couteaux et des revolvers en assez mauvais état.
quelques livres également. Il y a 15, 25, il y a 45 livres de plus. Bah ouais, je vais récupérer le revolver de Taylor. Ouais, donc c'est un peacemaker, donc il fait 6 de dégâts. Et à part ça, je vais frotter le sang. Je dois avoir du sang partout, donc voilà, pour reprendre mes esprits, je frotte un peu mon visage. Vous retournez, j'imagine, à l'extérieur. Vous remarquez évidemment la présence d'une deuxième barque similaire à la vôtre qui est accostée au quai. John, ton regard militaire voit immédiatement un fusil à pompe chargé qui se trouve sur la barque. Je vais réquisitionner le fusil. Le fusil à pompe fait 9 de dégâts avec 5 cartouches. Je vous regarde et temps d'aller chercher le capitaine. Vous voyez d'ailleurs, effectivement, vous pouvez apercevoir au loin, après, à travers cette petite bruine qui commence à tomber, le navire que vous pensez deviner être celui du capitaine Anderson, l'Harmonie. On est parti, hein. Enfin, il est loin? Non, il est pas loin. Il vous semble rattrapable, parce que vous savez que dans ces eaux-là, c'est encore difficile à manœuvrer pour un grand navire comme ça. Vous avez une petite barque avec un moteur, donc ça devrait effectivement le faire. Mais c'est parti. Soit on le livre à la justice, soit on fait justice nous-mêmes. Je suis parti pour faire justice, moi, j'avoue. Ça se tient. On l'amène à la justice, on peut ne pas l'amener entier. Des fois, il est mieux que les gens vivent salement plutôt qu'ils meurent, parce que leur mort aura été brève et ils n'auront pas souffert tout ce qu'ils auront fait souffrir aux autres. On verra. Ah, je suis désolé, j'ai tendance à pas laisser mes jouets vivre très longtemps. Oui. Ah, depuis le bain de sang, Keira a clairement une allure, plus elle a clairement pris du plaisir à massacrer. Hein. Je reprends, est-ce que ça vous fait poser des questions? Je ne sais pas. Moi non. Donc vous approchez la barque, avec la barque du bateau. La pluie se fait de plus en plus forte au fur et à mesure que vous approchez. Et alors que vous arrivez près du bateau, vous entendez une voix bourrue. Ah, ça y est, vous revoilà enfin! Qui remonte donc sur le bateau en premier. Vous pouvez envoyer Kira, faire plaisir. Bah, c'est-à-dire qu'ils s'attendent probablement à revoir les policiers de retour. J'aurais tendance à essayer de m'infiltrer, moi personnellement, plutôt que d'y aller de front. Je vais me faire un jet de discrétion. Je veux bien rentrer en premier pour essayer de distraire un peu, enfin voilà, de centrer l'attention sur moi. Moi, je t'avoue que j'aurais bien tenté d'escalader ce côté, t'as tenté de prendre un Ah bah, ceux qui veulent prendre un verre, j'ai pas de souci avec ça, vous me faites un jet de discrétion. Et donc, Patrick, hop. Alors, j'ai pas pris de token pour la barque, hein, on va estimer que vous arrivez par le sud. Par l'arrière du bateau, ouais. Donc vous avez accosté là où il y a le mec le plus à droite là. On va dire. Donc Patrick, en gros, tu arrives sous le pif du mec, quoi, globalement. Je fais un bon 51. C'est raté? Ah, Oui, mais après, c'est un jet d'opposition. De combien as-tu raté, mon cher John Chapel? De 2. Ouais, moi je rate de 2 aussi. La furie sanglante a trébuché, enfin. Voilà l'opportunité que j'attendais. Alors, voyons voir, ces individus, combien ont-ils? Perception. Le premier échoue de 2 et le deuxième réussit. Et donc, effectivement, je vais vous laisser arriver en gros. L'autre va vous voir, donc peut-être que vous grimpez effectivement sur le château arrière. Et le mec qui est au nord, lui, vous voit. Patrick, tu arrives sous le nez du garde, du marin au sud, là, qui te voit pas arriver. Donc tu as l'opportunité d'agir pour le coup. Il est complètement surpris. Eh bien, colle un coup de poing, hein, américain. Ouais, je t'en prie. Karl, du coup, tu pourras arriver à peu près là où se trouve Patrick aussi. Mais, ouais. Donc, Anderson, du coup, vous voit arriver, Kera et John, et ne prendrait pas par surprise. Et donc, le mec commence à monter les escaliers, l'autre mec commence à monter les escaliers pour attaquer. Kera, ça va être à toi d'agir. Que fais-tu? La capacité d'aller au corps à corps avec Monsieur Anderson ou l'autre marin. De toute façon, les deux m'ont repéré, on est d'accord. Hein. Ouais, aller corps à corps de front, c'est pas mon truc, mais bon, on va rester dans l'esprit jusque maintenant. Donc je vais me ruer sur Anderson. Donc tu vas te ruer sur Anderson, d'accord. Eh ben écoute, donc tu as ton déplacement, il te reste une action. Ouais, mais je vais... Si tu attaques, tu n'auras plus de défense, mais c'est à toi de voir. Ouais, c'est ça que je me pose comme question. J'aurais tendance à la jouer défensive dans un premier temps. Ouais. Tout en parlant avec lui juste quelques phrases en disant j'ai rêvé de ce corps à corps avec vous, Monsieur Anderson, depuis des jours. Rien ne me plairait plus, Milady. Mais bon, tu le vois qui dégaine néanmoins ses armes quand il te dit ça.
Bah, je me mets en position de combat aussi, hein, mais sur la défensive du coup. Il arrive vers un sabre d'officier. Donc bah du coup, te voyant arriver au corps à corps, il va dégainer son sabre d'officier. Donc une bien belle arme, hein, une assez grosse arme, ma foi. Tu n'aimerais pas la prendre en travers du corps. Ensuite, donc John, c'est à toi. Bien, j'ai mon fusil, je le braque sur le capitaine. Et Au nom de la reine, je vous arrête. Déposez les armes ou je tire. Je vise du coup, mais je retiens et bouge. bouge pas, c'est pas son tour. Oui. Mais il bouge. Il ne se rendra manifestement pas, tu le devines. J'obéis aux lois Très bien. J'obéis aux lois de la reine pour le temps qu'il a tient de tir. Ok, Contrepartie, au moment où il bouge, j'asthmate ses jambes par exemple. ça marche. Du coup, c'est à toi. Tu peux frapper l'homme. Réussi. 3. Ça marche. Lui essaye de bloquer le coup, néanmoins rate. Donc ton coup le cueille vraiment par surprise. Hop, il se prend le point en pleine figure. Et eux, ils ont combien? Ok, boum. Donc il est plié en deux, mais encore debout. Suite à ça, notre ami Scott hop, saute sur le pont. Et bah, en fait, d'un coup de matraque, tu le vois le mec était plié en deux. Bim, du coup, il lui colle un coup de matraque sur le haut du crâne, en fait, qui était gentiment exposé grâce à ton coup dans le bide. Et le mec s'affale sur le sol. Voilà, vraiment séché directement. Karl, du coup, toi, tu étais un petit peu derrière, donc tu as l'opportunité de simplement monter déjà sur Tout à fait. le bateau, première demi-action, et le reste, tu peux faire un autre déplacement si tu le souhaites. Et je vais m'approcher de l'arrière. D'accord, donc tu grimpes, tu passes l'escalier et tu grimpes en haut de l'escalier. Ouais, nickel. Du coup, le marin restant, voyant cela, s'approche, te fonce dessus et essaye de te donner un coup de sabre qu'il a dégainé lui aussi. Il rate complètement son coup, hop, se retrouve un peu déséquilibré, mais voilà, reprend pied assez rapidement, mais voilà, son coup te passe largement au-dessus. Il a peut-être anticipé une esquive, tu ne sais pas. En fait, le coup, toi, t'as surpris, t'as pas bougé, et le mec est passé carrément. Le capitaine Anderson, lui, va essayer du coup de t'embrocher, ma chère Kera. On va faire son action avant ton tir, mon cher John. Et il réussit son coup. T'enjoins à faire une esquive ou une parade quelconque, ma chère Kera. Ce sera une esquive à mon avis, parce que la parade... Parade, ce serait Un jet de corps à corps aussi, je crois. ouais, c'est ça. Et esquive, tu es à 39, bon, c'est à peu près pareil en gros. Hein. Ouais, je tenterais bien la parade parce qu'au fait, avec mon arme, même si je me foire sur la parade, je ne peux pas la perdre si ma mémoire est bonne. Ouais, de toute façon, elle est autour de ton poignet, donc effectivement, il faudrait que tu perdes ton poignet. Ce qui est pas exclu, avec un bon coup de sabre. Ouais, Ce qui peut arriver, mais. Allez, je t'en prie, fais ton jet. c'est une réussite de 1. Et du coup, l'avantage est à lui. Ouais, avantage à l'attaquant. Ouais, avantage à lui, donc il te fait quand même un bon 7 de dégâts, J'ai mal. si tu es matinal. Est-ce que j'ai une armure? Ça m'étonnerait. Non, je me prends les 7. Allez, donc vous voyez Keira se faire embrocher par la lame, hein, ça lui passe au travers du ventre. Sur le côté quand même, mais bon, voilà, ça fait bien mal. John, tu vois ça, immédiatement tu tires avec ton fusil. Et je claque mon dernier point de chance. D'accord, je t'en prie. Et j'ai fait 13. Yes. De claquer mon point de chance. Enfin, une réussite. Pour te dire, ma capacité de tir est de 45. Ok, donc là, clairement, il y a cette espèce de sourire dédaigneux qui se dessine sur son visage. Immédiatement, le corps part en arrière alors que la déflagration le frappe de plein fouet. Il est vraiment repoussé contre le bord du château arrière. Il a pris vraiment la décharge en plein torse. Il est vraiment repoussé en arrière. Il a très très mal. Kera, c'est à toi. Le coup a ressorti le sabre. Tu es chancelante, mais encore vivante. Que fais-tu ? Je vais profiter de l'opportunité qu'il recule et qu'il est relativement sans défense pour essayer de lui planter le couteau dans la gorge. Tu as plus 10 à ton attaque. Allez, c'est maintenant. Moi, j'essaye pas de le maintenir en vie, hein. J'essaye vraiment de le tuer. Ouais, je t'en prie. Une esquive. Ouf. 99. C'est une réussite de 5. Ouais, bon, lui il fait un échec critique. Donc explique-moi comment tu te débarrasses de lui.
Donc il va tenter de pointer son sabre vers moi. Malheureusement, je le surprends par ma vitesse malgré ma blessure. Je me colle vraiment à lui de manière très très proche et je plante ma lame sur le côté de sa gorge à 1 reprise, 2 reprises et puis je retire, voyant que la vie le quitte petit à petit et que j'ai touché probablement la carotide ou quelque chose comme ça. Le corps s'affaisse sur le château. Il bascule en arrière et tombe sur le petit pont inférieur, juste derrière les petits escaliers. T'as John, je crois. J'avais dit vivant, Kira, vivant. Bon, en lui tirant dessus au fusil à pompe, c'est un peu plus compliqué. J'avais tiré dans les jambes, j'avais précisé. Ah oui, c'est vrai que tu visais les jambes, pardon. Moi, j'ai décrit le torse, mais tu avais visé les jambes, c'est vrai. Le vent marin. Je me retourne vers l'homme qui attaque le bien-aimé docteur et je vise. Ok, vas-y, fais ton jet de terrain. Voilà. 41, ça passe de justesse. L'homme ne voit pas le coup venir, clairement. Il est projeté, lui, contre la barrière, voilà, sur le côté, là. Et ça fesse sur le sol. À quel tour? Vous voyez Kera qui vraiment blessé, le flanc sanglant, cette fois-ci de son propre sang. Disons que je pense même que là je me rends compte de ma blessure et que je tombe assis, le dos posé contre la rambarde, en me tenant la blessure à la limite de tomber dans les pommes, quoi. L'éclair traverse le ciel. Karl, que fais-tu? Non, c'est Patrick d'abord. Patrick, que fais-tu? Ben, je remonte voir si j'aperçois le corps d'Anderson. Oui, tu l'aperçois. Fais-moi un jet de perception, tiens. Karl, tu fais quoi? Je remarque les rivières de sang qui se coulent du ventre de Keira et je m'approche pour mettre un terme à sa vie. Non, pardon. c'est ça le soin. Fais-moi un jet de soin sur Keira. Moi, c'est raté. Hein. Je vois quand même le corps ou pas? C'est raté, ça dépasse mes compétences. Tu arrives près du corps et tu vois qu'en fait, le corps se met à trembler. Il s'agit secoué de violents spasmes. Le corps de qui? De Jacob Anderson, pardon. Ben, je me jette sur lui et puis c'est de le balancer à l'eau. Tu te jettes sur lui, son visage commence à se déformer, à se gonfler et éclate. Tu es repoussé en arrière d'1 ou 2 mètres. Et s'extirpe de son corps, de manière totalement surréaliste, le corps d'une immense créature cuirassée de près de 20 mètres de long. Oh putain de bordel. Il ressemble à ça. Ils sont sympas dans la région. Donc une espèce de créature serpentesque avec une tête un peu dragon, quoi. Je sais pas comment dire ça, des yeux jaunes, des dents pointues, protubérantes. Le reptile géant se met à hurler d'une voix grave et caverneuse, appuyée par un déchaînement apocalyptique de coups de foudre à l'arrière. Le tonnerre continue de rugir. Mortel, soyez bénis de recevoir mon courroux, soyez bénis de recevoir la morsure d'Ingit, symbole de noirceur libératrice. Je vais me repaître de vos entrailles et festoyer sur vos carcasses. La créature s'agite dans tous les sens, évidemment va s'attaquer à vous pendant que son long corps va s'enrouler autour de la coque du bateau et commencer à serrer petit à petit, vous le comprendrez assez vite. John, tu vas tirer, il te reste 3 cartouches si j'ai bien compté dans ton fusil à pompe, je pense que ça peut être important de les compter. Tout à fait. Et j'ai tiré à côté. Tu as tiré à côté. Keira, que fais-tu? Alors, tu as... Attends, parce que tu as quand même... Sauf si tu me dis que j'ai un bonus de plus 30. Plus 30, je pense pas, non. Plus 50. Alors, vous allez tous me faire un jet de stress, par contre. Elle est très grande, donc vous avez quand même un bonus de 20, ce qui est déjà pas si mal. Force mentale, hein. Force mentale. J'ai réussi. Ça passe. Putain, moi j'ai fait 100. Oh putain de bordel. Ah, moi je réussis. Bah, tu vas... Ouais, alors 100, bah, tu vas perdre tes 2 prochains tours. Moi c'est réussi de 1. Bah, tu vas perdre ce tour-ci et tu referas un jet de force mentale. Donc tous les autres, vous avez réussi. Ce cher Scott, est-ce que je lui fais faire un jet, le pauvre? Force mentale, il est où lui? Ouh, aïe. Oh, bah si, bah punaise. 0,2. Punaise. Il avait 20 en force mentale. Écoute, Scott tient le coup. Donc toi, Patrick, clairement, il faut t'éloigner, quoi. Tu peux pas voir ça, là, c'en est trop. Tu revois ton fils transformé en une espèce d'horreur. Tu te demandes ce que c'est que ce truc. Enfin là, clairement, tu t'éloignes au milieu du pont inférieur, quoi. Ok. Keira, que fais-tu? 20 mètres de long, il s'enroule autour du bateau. Je suppose que sa tête nous surplombe largement. Oui, son corps, enfin certaines parties de son corps sont tout à fait à portée, bien évidemment. Ben ouais, mais pour le coup, ça va être compliqué. Je vais essayer de me positionner, de m'accrocher juste plus ou moins en dessous de sa tête,
Je sais pas quelle sera sa manœuvrabilité, mais essayer d'être le plus loin possible, enfin pas le plus loin, mais d'empêcher sa gueule de m'attraper, quoi. Sa tête est au bout de son long corps, il y a plusieurs mètres, clairement. Voilà. Ouais, il va savoir m'attraper, quoi qu'il se passe. Ouais, là, compliqué. Ouais, ben du coup, je vais essayer de pas rester à vue et d'essayer de me bouger le maximum, de me mettre à couvert. Je suis pas en état de l'affront. Ok, fais-moi un jet soit de discrétion, soit d'acrobatie, selon comment tu souhaites t'éloigner, enfin voilà, sortir un peu de son champ d'agression, on va dire. Ce sera de la discrétion. C'est un échec de 1. Ok, donc écoute, essaye de te camoufler, mais tu vois que sa tête et ses yeux continuent de te suivre et de te voir, en tout cas, donc tu es toujours en danger. Donc, Shepard. Je peux retirer? Ouais, t'as réussi ton jet de force mentale, hein. Oui. Oh, 2. Alors, même d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, ceux qui ont raté leur jet de force mentale, vous avez pris 4 points de stress. Ceux qui ont réussi en ont quand même pris 2. Ça reste quand même sacrément impressionnant de voir cette espèce de machin. Donc 2, tu as touché, c'est ça? Et tu fais combien? 9 de dégâts, hein. Oui, j'ai touché 2. Ok. Ensuite, c'est à Patrick. Donc là, là, tu t'es barré. Scott, lui, va s'avancer, ramasser le sabre de Jacob Anderson et frapper la créature avec. Non, en fait, il réussit. Décidément, le Scott est assez, ma foi, c'est un allié estimable. Il est assez efficace. Il frappe la bête au niveau de son corps. Du sang s'en écoule. Bien sûr, il en faudra un petit peu plus pour la battre. Karl, c'est à toi. Je regarde s'il reste des canaux de sauvetage en état. Il y a le vôtre qui est attaché au bord du navire. Très intéressant. Néanmoins, je pense que le moment est difficilement à la fuite. Tu te doutes que cette bête n'aura pas de difficulté à rattraper ton frêle esquif et à le briser comme une brindille. Non, tout à fait. Bon, je vais essayer de taillader un des anneaux à ma portée, quoi. Je t'en prie. Tu as actuellement l'opportunité d'utiliser un des sabres le sabre du mec qui t'avait agressé, qui sera un petit peu plus efficace que ton couteau. Je fais 10, donc tu restes. Ok, donc tu fais 5 de dégâts. Néanmoins, tu sens que la lame a du mal à pénétrer la peau résistante de la bête. Tu la blesses néanmoins, mais voilà, c'est compliqué. T'as quand même une force, t'as quand même un FF de 2, toi, pas mal. Hein. Je sais pas comment c'est calculé ce FF. Donc c'est pas si mal. Ok, ça marche. Après Karl, c'est à elle, tout simplement. Donc elle va se mettre à vomir une espèce de fumée dans un cône devant elle. Et je vais vous demander un jet d'esquive à Keira, Scott ainsi que John. Oh. Une réussite de 1. Oui, mais moi aussi de 1. Ok. Et la chance va-t-elle continuer de sourire à ce cher Scott? 36. Eh oui, la chance l'a quitté. Vous voyez la peau de Scott qui s'est fait prendre par surprise, qui se met à bouillonner comme rongé par un acide. Il se met à hurler en frottant son visage, en se roulant un petit peu au sol pour essayer d'échapper à la fumée. Keira, c'est à toi. Pendant qu'il a la gueule ouverte en train de cracher sa fumée, je vais tenter avec le pistolet que j'avais pris de viser dans sa gueule, tout simplement. Et de tirer. Ça a l'air d'être la partie la plus tendre. Eh bien, vas-y, tire. Donc avec une visée, je suppose que j'ai moins 20 pour le coup. Là, tu veux viser sa tête, alors tu auras moins 20, mais n'oublie pas que tu as plus 20 de base, puisque c'est une grande créature, donc tu as fait un jet normal. Ok. Eh ben, c'est une réussite critique. 22 pour 35. Une pipe. Donc tu sens que en fait les espèces de peau écailleuse sautent à cet endroit-là et donc tu lui fais quand même assez mal. Boum. Ok. Tu tires le revolver, c'est un peacemaker, hein, c'est quand même un sacré pistolet. Du coup tu touches la bête, mais ton bras part en arrière, tu trébuches un peu en arrière et tu te retrouves accoudé à un de ces espèces de canons que tu trouves sur le bateau en fait qui sont des lance-harpons. Que vous remarquez maintenant, et il y a effectivement 2 lance-harpons avec des harpons enclenchés, alors que le monstre commence à encirrer de plus en plus la carcasse du bateau, le grand mât se met à craquer. John, c'est à toi. Il te reste une cartouche, je crois, dans ton fusil à pompe. Question, la chance, on en récupère un par nuit de sommeil, on est d'accord? Oui. Que j'ai un doute sur parce que j'avais utilisé un jet de chance sur la session précédente avant la nuit de sommeil, donc moi il m'en reste... Ça dépend quand c'était. Ouais. C'était lors de la fouille. D'accord, donc après vous avez pu dormir effectivement. Donc il peut te rester un point de chance, oui. Ouais, je claquais mon point de chance sur mon tir. Ça peut être le bon moment de claquer des points de chance, oui. Et de tirer. Voilà, le 52 devient un 25.
Bien. Donc ton coup percute encore la bête, il se met à hurler en reculant, mais voilà, est encore bien vivace. On va avoir tiré. Patrick, on a besoin de toi. Bouge-toi. Patrick, tu vas me faire un jet de force mentale. Tu peux utiliser un point de chance. Moi? Bah oui, Ouais, enfin, le problème, c'est que si j'utilisais un point de chance, j'en ai plus après. c'est à toi de voir. Sachant que j'ai plus 10 en force mentale, du coup. C'est vrai, Ah, 0,9, je m'en mieux. c'est mieux. Ok, donc tu retrouves ces esprits. Que fais-tu? En fait, l'idée, serait de voir s'il y a des explosions, enfin, la poudre à canon. Ah non, Des bidons. Il n'y a pas de canon, il y a juste les lances. c'est ça. Ok, ben, je me dirige vers un lance-harpon alors. Bah là, il va falloir que tu ailles vraiment au corps à corps parce qu'il va se trouver de l'autre côté du guerrier arrière, là, du coup, donc tu l'atteindras le tour d'après. Ok. C'est à Scott qui va donner. Non, cette fois, le coup rat, il essaie de donner un coup de sabre, le corps ondule à ce moment-là et il passe sous les anneaux du serpent. Le visage toujours un peu bouillonnant d'acide. Vous voyez qu'il serre les dents. Il semble souffrir assez terriblement. Karl, c'est à toi. Et ben je lui remets un coup, hein. Tu as ce lance-harpon qui est toujours non loin de toi. Ouais, bah si, je vais l'utiliser alors, si j'en ai conscience, je vais l'utiliser. Donc c'est un jet de tir. Oula, mon pauvre monsieur. Et tu as plus 20. Tu as éventuellement des points de chance aussi. Tir, j'ai 22, plus 20, 42, ouais, ça se tente. Allez. Points de chance. Faut le dire avant le point de chance? Oui. Ah bah oui, le point de chance carrément. Allez, J'ai fait 80. donc 0,9. Ouais, oui, génial. Tout l'intérêt du point de chance. Incroyable. L'harpon est projeté, percute la bête et s'enfonce dans sa carapace. Et t'essayes de tirer en fait pour retirer comment dire, le harpon et entraîner en fait, essayer d'arracher la carapace avec. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. C'est peut-être là que ça va commencer à... Oui, là, 25 en force. Mais bon, 25, une chance sur 4, allez, c'est faisable. 34. Donc tu tires, tu n'arrives pas à tirer assez fort, tu sens en fait que la carapace pourrait venir avec le harpon et du coup dévoiler comment dire, sa chair à nu. Que là pour l'instant vous êtes en train de l'entamer, mais clairement c'est compliqué, la bestiole est résistante et la carapace arrête le plus gros de vos coups. Tu sens que ça pourrait être une opportunité quoi. Mais bon, là tu n'as pas réussi. C'est à la bête qui va essayer de frapper Patrick. Ah, mais d'accord. 94, c'est un échec. Ça tombe bien. Donc Bakar, c'est à toi. Bah, du coup, comme j'ai heurté le deuxième lance-harpon, je vais l'utiliser pour tirer sur la bête aussi. Ouais, je t'en prie. Donc j'ai 2 tirs, encore une fois, plus 20, toujours. C'est une nouvelle réussite critique avec un 33. Waouh. Quelle puissance. Bah donc tu vas pouvoir faire un jet de force avec un bonus cette fois-ci de 20. Tu vas toucher peut-être un point sensible ou en fait tu vas toucher au même endroit. Ça va être ça en fait. C'est là que ça va être compliqué aussi. Tu vas toucher à peu près au même endroit en fait que Karl, qui fait que vous avez la force de ces 2 harpons en fait pour essayer d'arracher cette carapace et du coup bah voilà, c'est un petit peu plus simple. Donc tu vas me faire un jet de force plus 20. Avec le bonus de 20, c'est une réussite. Oui, Keira qui est décidément l'élément en feu de ce groupe ce soir, qui tire. Alors Karl est toujours en train de tirer évidemment, mais du coup la force réunie de ces deux valeureux aventuriers arrive à arracher les harpons. La bête hurle comme jamais alors qu'un énorme pan de sa carapace est arraché, que sa chair à nu est maintenant exposée. Et voilà, vous avez l'opportunité de frapper un peu plus durement la bête. John, c'est à toi. Bien, je n'ai plus rien sur le fusil à pompe, je laisse tomber le fusil à pompe, je dégaine mon pistolet et j'essaye de tirer sur ce fameux point sensible. Fais ton tir. Et j'ai tiré, j'ai fait 82 pour 45. Aïe, décidément les horreurs que John aperçoit en cette terrible nuit semblent l'affecter profondément et il perd ses automatismes de soldat. Maintenant c'est à Patrick. Et donc je peux attraper un lance. Les 2 lance-harpons ont tiré, on fait mouche et on fait leur office. La chair maintenant est à nu, donc tu as toute opportunité de plonger quelque arme que ce soit dans cette chair. Eh ben, je sors mon revolver. Alors, tu sors ton revolver et ce que tu peux voir, en fait, tu es vraiment à côté du monstre. Tu vois au milieu de cette chair palpitante une espèce de cœur d'un rouge écarlate au milieu de sa poitrine. Tu sens que ça pourrait être un point faible. Néanmoins, il est assez petit et comment dire... et voilà, enfin, le corps ondule et bouge en plus, donc voilà, ça peut être assez compliqué. Mais bon, à toi de voir. Bah, j'ai essayé de tirer là-dessus en dépensant un point de chance. Enfin, le dernier point de chance. Ok, donc ça va t'impliquer un malus de 10. Donc ce qui te fait un bonus de 10 avec le fait qu'il soit grand. 26 pour 37, donc c'est bon.
La bête hurle à nouveau. Enfin là, vous êtes vraiment en train de. Tu sens que voilà, que le coup fait vraiment extrêmement mal à cette créature. Là, l'enchaînement est parfait. Juste au moment où la carapace est mise à nu, tu touches cette espèce de point faible qui laisse échapper des flots de sang maintenant qui s'écoulent le long de son corps et de sa chair. Karl, c'est à toi. Donc tu viens grâce à Akira, de tirer sur le harpon qui a entraîné la carapace. Tu vois Patrick, pardon, qui tire en plein sur l'espèce de cœur immonde de cette bête. Tu fais un pas en arrière après avoir lâché la corde du harpon. Que fais-tu maintenant? J'ai pas d'arme à distance et ça m'embête. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre harpon que je pourrais recharger? Tu peux ramasser une arme à feu que tu trouves sur le sol. Une arme qui n'est pas en bon état, mais c'est néanmoins une arme à feu. Bah écoute, je vais essayer de tirer moi aussi, sachant que je suis pas un pro du tir. Mais ça se tente. Ah, je rate de peu. Je fais 29 pour 22, donc ça marche pas. Oui, mais tu as plus 20 pour toucher parce que c'est une grande bête. Ah oui, parce qu'il est énorme, tout à fait. Donc ça passe. Donc ça passe. Ok, eh ben bam, bien. Donc tu tires en plein dans la chair palpitante. Eh bien c'est à elle. Patrick, Scott, Keira et John, vous allez faire à nouveau un jet d'esquive, s'il vous plaît. Ah, cette fois, notre ami Scott va réussir. Raté pour Patrick. Réussi pour Keira. Réussi, j'ai fait 1. C'est magnifique. Patrick, du coup, tu es absorbé dans cette espèce de nuage. Tu n'avais probablement pas vu le premier jet, du coup, vu que tu étais en train de fuir. Tu ne savais pas à quoi t'attendre. La bête crache une espèce de fumée immonde qui t'entoure. Ta chair, ta peau commence à brûler. Tu subis 4 points de dégâts qui passent l'armure éventuellement que tu aurais. Et donc ça te brûle, ça te fait atrocement mal dès que tu bouges. Tu vas avoir un -10 à ton prochain jet. Ok. Keira, c'est à toi. Eh bien, je vais. Est-ce que je repère ce cœur palpitant aussi Tu peux le voir, effectivement. Je vais tenter de tirer dedans alors, si j'ai toujours le peacemaker. Ouais, tu l'as toujours, bien sûr. Je vais tenter de tirer dedans. Donc je vais viser. Un -10, donc ça fait, avec le +20 de base, ça fait donc un +10 uniquement. C'est une réussite. Eh bien, Keira tire sur le cœur qui, cette fois-ci, explose, littéralement, aspergeant de sang la moitié du navire, alors que la bête hurle en se contorsionnant dans tous les sens. Vous entendez un craquement énorme, alors que des morceaux de bois volent dans tous les sens. Le corps agité de spasmes de la créature écrase un peu le bateau. Finalement, la tension dans le corps se relâche, la bête part en arrière, éclabousse en tombant dans l'eau, éclabousse de partout, et finit par sombrer dans l'eau. Vous restez ainsi quelques temps, difficile à dire, quelques minutes se passent, et la météo se calme rapidement, de manière qui vous semble complètement surnaturelle. Norton se relèvera et commencera à fouiller et tirera d'un pistolet de détresse qu'il trouvera dans la cabine du capitaine. Vous trouverez une dizaine de personnes dans les cales du navire. De pauvres personnes avaient été prisonniers et s'apprêtaient à être emmenées, vous ne savez où. Au bout d'une dizaine de minutes, des barques à moteur commandées par le shérif McGregor arrivent sur les lieux et les corps commencent à être ramassés. Dans la cabine du capitaine, vous trouverez également un vieux carnet dont beaucoup de pages ont été arrachées. Le reste fait mention de disparus, de la planque qui évite de trop faire transiter le bétail, ainsi que sont nommés les gens ainsi déplacés, de manière à réduire le risque que les activités soient découvertes. La dernière page vous intrigue particulièrement. Ingit est de plus en plus vorace. Je suis contraint d'augmenter la cadence des sacrifices pour le rassasier. J'aurais dû me douter que ce démon ne se contenterait pas de si peu de viande fraîche. Qui sait ce qu'il m'arrivera si je romps mon pacte? Inutile d'y penser, les pathétiques pecnos de cet insignifiant hameau boueux y passeront tous s'il le faut. Et ainsi se termine le carnet. On récupérerait. Scott est brûlé assez profondément au visage, néanmoins il vous signifiera à tous sa profonde et éternelle reconnaissance, signifiera à chacun que vous pourrez compter sur lui dans le futur si jamais. John, tu enverras ton rapport certainement à la reine, je ne sais pas, en substance, que diras-tu? Au Lord Commander, grosso modo, je reprendrai tous les détails. Typiquement, je ferai une sorte de rapport journalier en décrivant les choses, en décrivant potentiellement les actions que mes compères ont pu mener. Je ne mettrai pas de détails de ce que j'ai vu. D'accord. Donc tu n'allégeras pas les fautes de l'officier, enfin du shérif McGregor, qui ne te paraît pas être un mauvais bougre, mais qui effectivement a peut-être manqué un peu de perspicacité, disons. D'accord. Et en ce qui concerne Scott?
Je dirais que c'est quelqu'un de méritant et qui s'est investi de tout cœur dans l'enquête afin de nous aider à ramener la justice sur le village, enfin, à faire régner la justice de la reine. Vous apprendrez également que le maire Davis a été retrouvé mort chez lui. Karl, la présence de la rouille à Donil a été maîtrisée, son origine annihilée. Tu dois néanmoins encore faire ton rapport à la hiérarchie concernant notamment le meurtre du Dr Bright et éventuellement toutes les découvertes que tu aurais pu faire sur l'épidémie. En substance, quel est ton rapport? Rouille maîtrisée, pas d'épidémie en vue. D'accord, donc la situation est sous contrôle. Sous contrôle. Okay. Donc aucune escouade de corbeaux ne sera dépêchée pour appliquer le remède miracle au village. Le remède miracle étant le napalm. Étant exactement une destruction par les flammes, exactement. Et donc voilà, tu es bien au courant de cet état de fait. Enfin, voilà. Tu sais qu'un rapport négatif, tu sais que c'est ça que ça va amener. Donc ta mission personnelle est accomplie. De même que celle de John et de même que celle de Keira. Quant au docteur Richard, il aura disparu sans laisser de traces, tout en laissant son appartement à la jeune Anna que vous aviez sauvée de l'entrepôt. Il a chargé Anna de vous transmettre ses félicitations. Voilà. Donc toi, Patrick, évidemment, tu avais déjà accompli ta mission en retrouvant ton fils ou ce qu'il en restait. Pour finir, l'étranger vous retrouvera le soir même à l'Evans Counter. Vous avez fait du très bon travail. Je pensais bien avoir vu juste avec vous. Je vous remercie d'avoir trouvé ce que je cherchais. Nous reverrons sûrement. Farewell, comme vous dites ici. Et il repartira bien mystérieusement encore une fois en laissant une bourse pleine, 200 livres pour chacun d'entre vous. Il ne vous aura rien demandé, ni rapport, ni objet, ni preuve, ni quoi que ce soit. Et voilà, ainsi se termine ce scénario. J'espère que ça vous a plu, et probablement que ça amène plus de questions que ça n'en répond. Tout à fait. C'est le but. Eh bien, donc il faudra acquérir le jeu complet, si vous souhaitez, je pense, avoir plus de réponses que cela. Eh bien, donc merci à vous tous. J'ai un peu conclu rapidement, il est tard, mais voilà, pour que vous ayez un peu tous les tenants aboutissants. Oui, mais bon, c'est bien de régler ça comme ça, en épilogue, quoi. Après, voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse quand même un mot de la fin. Si vous avez quelque chose à ajouter, une action à faire ou quoi que ce soit que vous voudriez faire. John, peut-être, je ne sais pas. Non, pas parce que le joueur est un peu éteint. Keira. Je chargerai la mule, donc forcément, les personnages ne sauront pas quelle est l'origine de l'assassinat, mais officiellement, ce sera mis sur le dos de Taylor. De Joe Taylor qui a assassiné le maire vu qu'il avait découvert probablement le poteau rose d'après le journal et ainsi de suite. Effectivement, c'est plausible. Donc tout ira dans ce sens-là et forcément de l'autre sens j'aurai un rapport. Personnellement, Keira dans le développement futur cherchera à comprendre c'est quoi ces créatures mystérieuses, cherchera à fouiller un peu plus loin, mais voilà, elle continuera avec le groupe si le groupe continue ou partira seule de son côté. Pas de remords d'avoir tué ce pauvre innocent qui ne faisait qu'essayer d'alerter sur justement les gens qui faisaient ces horreurs. Non. Pas de remords parce que Keira depuis le début tue sans distinction, appliquant les éventuelles instructions qu'elle a reçues ou non, ou simplement par plaisir de pouvoir tuer un adversaire. Voilà, tout simplement. C'est une tueuse et elle aime tuer. Karl ? Non, rien à ajouter. Rien de particulier. Patrick ? Qu'est-ce qui va sortir au niveau des journaux, sur cette série d'événements? Rien du tout, un peu Pas grand chose, non, puisque au final, le corps de la grande bestiole va avoir disparu. Celle de ton fils, en tout cas, n'atteindra pas les journaux. Manifestement, l'armée s'en occupera. Enfin, j'envoie un courrier à mon ex-épouse que Ouais. le corps de notre fils et que Il est mort. Il est en paix. Ok. C'est plus poli. Ouais, ça marche. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à tout ça, et puis j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine, et merci aux auditeurs. C'est Jordi. Merci. Merci. Chères auditrices et auditeurs, en espérant que ces épisodes vous ont plu, vous pouvez en apprendre plus sur le jeu et KPM Studio en vous rendant sur legacyofthecrown.com. À bientôt pour d'autres aventures.